Cette semaine, j'ai rencontré une bonne connaissance, quelqu'un que je connais quand même, ça fait 11 ans. La personne a fait son retour au pays, donc c'était ici en Afrique. Et c'était la première fois que j'arrivais chez la personne. Et elle était vraiment fière de m'accueillir chez elle. Parce qu'elle voulait me montrer ce qu'elle a réalisé, où elle en est, et tout le reste, ce qui est très bien. Maintenant, il y a quelque chose d'assez choquant qui s'est passé. Je le lui ai dit, hein, right on the spot. Mes bons amis me connaissent. Ils savent que quand il y a quelque chose qui... Bref, I speak, I talk. Donc du coup, on s'est vu, on s'est donné rendez-vous il y a quelques jours de ça. Puis j'arrive chez elle. Elle a pris un appartement dans un quartier quand même assez chic, assez bien. Donc quand j'arrive, on est trop content de se voir au bas de son immeuble déjà. Ça annonce les couleurs, hein. Immeuble très luxueux, vraiment très bien. En ouvrant déjà la porte de l'appartement, je savais plus ou moins dans quel type d'appartement j'étais. Donc on ouvre la porte, on entre, c'est un très grand salon. Les meubles et tout, luxueux. Je vais vous donner les détails. Donc, elle ferme la porte derrière, elle me dit Stéphanie, voilà, le chez moi ici en Afrique où je me suis installée. Je vais te faire le tour de l'appartement. Puis ok, il n'y a pas de problème, moi j'aime bien ça, les tours des appartements. Donc on commence par le salon. Elle me montre un bon salon en cuir. Je pense que c'était un... Il y avait un 2 pièces. Et il y avait un canapé en L. Vous voyez, le genre qui a le lounge, vous pouvez vous étendre carrément. Et il y a une autre partie collée à ça, quoi. Ce sont les détails. C'est quand elle me donne certains détails que je commence à faire. Elle me connaît. Elle connaît ma manière de penser. Mais je pense que peut-être sous l'excitation, elle ne s'est pas rendue compte. Donc, elle touche le truc. Elle dit italien, importé. Il n'y a pas d'eux. Bon, on continue le tour. Elle me montre également la petite table, jolie petite table. J'ai pris une photo. Si je peux l'insérer là, vous allez voir la photo de la table. Sinon, c'est pas grave. Jolie petite table, vraiment bien décorée. Façon, elle montre la table, elle montre les détails au niveau de la télévision, accrochée au mur. Puis on avance. À côté, il y avait un joli, vraiment très beau chandelier accroché. En dessous, la table à manger. Quand elle marche, elle touche comme ça sur le bord. La table à manger avait le bois. Je pouvais reconnaître le bois de chez nous. Le bois qu'on est venu prendre ici, on allait travailler là-bas. Et nous-mêmes, on a encore. Elle fait la même chose. Elle touche. Elle portait. Ça vient d'Espagne. Tu imagines la qualité? Elle me dit, tu imagines la qualité? Je suis du genre... non. Je lui ai dit non. Et à mon regard, c'est du genre... Mais je pense qu'elle était trop excitée pour lire mon expression faciale. Elle me dit, viens, 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 viens. Elle dit, alors ici, il y a 4 chambres. Parce qu'ils ont combien d'enfants? Ils ont 3 enfants. Donc 4 chambres, elle me dit un enfant à sa chambre et puis la chambre des parents. Mais avant, s'il te plaît, on arrive à la cuisine. Cuisine, mais c'était une cuisine fermée. Elle appelait ça cuisine américaine. Bon, je lui ai fait la remarque, mais c'est une cuisine fermée. Les cuisines américaines, c'est celles qui sont ouvertes. On appelle ça open concept. Donc tu es au salon, tu peux voir carrément la cuisine. À New York, pour ceux qui ont vu les vidéos que j'ai shootées dans notre lounge, souvent je shoote, on ne se rend pas compte de la cuisine alors que le salon est derrière. Je suis dans le counter, le salon est juste à côté, derrière avec la vue sur Manhattan et tout le reste, quoi. Ben, elle me dit, voilà, truc américain, cuisine américaine, touche le bois, elle monte des choses. Maintenant, après ça, elle m'amène aux toilettes. C'est là où j'ai failli avoir un arrêt cardiaque. Toilettes, elle me montre les toilettes, elle dit que pour ça, elle a vraiment personnalisé ces toilettes-là. Et les toilettes qu'elle me montre, il y a des sièges toilettes Louis Vuitton. Les toilettes. Vous voyez le truc on monte là, pour les hommes là, quand les hommes veulent uriner, Louis Vuitton. Le tapis, j'ai vu Louis Vuitton. J'ai dit ok. Ça faisait 3 strikes. On dit que tu peux faire une erreur, une fois ça va, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je sais pas. Elle montre, voilà, les toilettes visiteurs. Et je regarde sur le miroir, ils ont mis des trucs de Gucci, des JJJ. Elle sait, je lui ai dit qu'il va faire la vidéo dessus. Donc ne vous dites pas que elle sait. JJJ de Gucci là sur le miroir. Je dis ok. On continue. On arrive dans une des chambres des enfants. Et c'est là alors que tu vois la passation du complexe. La chambre des enfants. Même dans la chambre des enfants, tu vois, il y a le complexe partout. La chambre de la fille, j'ai rien comme ça, dit que je suis dans la chambre d'une blanche ou c'est la chambre du noir. La fille a 7 ans et demi, hein. 7 ans. Je suis désolée si je me trompe de l'âge. 7 ans, je pense, hein, les 7 ans, pratiquement 8 ans. D'abord, je sais pas.
Déjà les posters, en termes de représentation, parce que parmi les héroïnes de nos enfants, c'est important qu'ils aient des héros noirs. J'ai dit parmi, je n'ai pas dit juste. On peut voir des Asiatiques, on peut voir des Caucasiens, mais il faut des Noirs. La représentation est très importante. Vous parlez à ma fille même là qui crée les promos autour d'elle, parce qu'elle est tellement panafricaine qu'elle cherche les Noirs partout et passe. On dit qu'on élève les enfants dans les extrêmes. Bref, les posters sur les murs, des blondes aux yeux bleus, des dessins animés, des blonds aux yeux bleus. Franchement, je n'ai pas de problème avec eux. Mais quand l'enfant se regarde là, surtout que eux, ils sont de teint assez foncé. Hein. Ils sont bien plus foncés que moi. Ils ont le teint... non, ils n'ont pas un teint sénégalais, mais ils sont entre le teint noir, charbon royal sénégalais, et mon teint à moi. Je regarde. Des poupées, elle avait un truc de poupée. Moi, la bonne chose à propos de la fille, c'est qu'elle était assez rangée. Un meuble de poupée. Poupée blanche. Par contre, j'ai vu une des poupées, c'est pas des poupées en paille, une poupée en paille qui était marron. Je sais pas si c'était latino, elle était noire, je n'ai aucune idée. Et moi, mon œil capte les détails comme ça. Ceux qui vont dire que hey, c'est pas fini, hein, parce que vous pouvez faire hey là, vous pensez que c'est fini. Hey, ça, c'est la chambre de la fille. Moi, je notais dans ma tête visuellement. On finit, on arrive dans la chambre principale. Parce que la chambre des deux autres enfants, c'est de leur côté. Les deux garçons, c'est de leur côté. On rentre dans la chambre principale. Voilà, très grande chambre, hein, vraiment très belle chambre. Je dois quand même avouer qu'elle a le bon goût quand il s'agit de ranger les choses, de placer les choses à leur bonne place, ce genre de truc, quoi. Chambre des parents, alors là, c'est la totale, quoi. La totale. Le lit, un lit, on appelle ça quel genre de lit, là? Le lit royal ou le lit... Et quand elle parle, elle dit que viens, Stéphanie, rentre. Je lui dis, laisse-moi deviner, importé. Et quand je dis importé, je pense que c'est dans mon regard que c'est là qu'elle a réalisé, tel genre. Oui, c'est également importé d'Italie. Mais vraiment, je te promets, c'est du premium, c'est la qualité. Là, son énergie avait chuté parce que je pense qu'elle a lu dans mon langage corporel que, gars, ma chérie, arrête le massacre. It's too much. It's too much. Donc, le reste du tour s'est fait un peu plus calme parce qu'elle était vraiment, avant, au départ, elle était très enrouée. Quand elle a vu mon expression, ça l'a vraiment cassé, quoi. Elle m'a montré leur lit, les placards, les trucs qu'elle a fait venir d'Europe. Hein. Elle vit au Canada. Elle a fait venir les trucs d'Europe. Elle m'a montré leurs toilettes. Leurs toilettes, c'était la totale, mais avec du Gucci partout. Vous vous rappelez, les toilettes visiteurs, c'est de Louis Vuitton sur le truc. Eux, c'était du Gucci, les marques Gucci partout et tout. Elle voulait me montrer son placard avec tous ses habits, ses marques et tout. Mais mon visage qu'elle a vu là, elle a laissé. C'est pas si c'était pour m'impressionner. Elle sait que je ne suis pas du genre. Je ne tombe pas dans ce genre de jeu-là. Elle-même, elle me connaît. Ça fait 11 ans. Elle ne m'a jamais vue avec les grosses marques. En dehors de j'ai peut-être 2 ou 3 marques de sacs qui m'ont été offerts. Les grosses marques, là, les sacs luxueux qui m'ont été offerts. Mais elle me voit plus avec des produits luxueux africains. Parce que souvent, les gens n'associent pas le luxe avec l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a des produits luxueux africains. Le problème avec nous, c'est que quand on va aller acheter le produit luxueux africain, l'Africain se plaint du prix. Mais par contre, ironiquement, c'est le même argent, voire même plus cher qu'il va prendre aller de nos autres. Parce que pour lui, pour l'Africain, pour le noir en général, quand dit l'Africain, c'est tout le monde. Hein. Il ne faut pas que les gens des îles là disent que non, vous-même vous êtes dans la sauce africaine là. Parce que pour nous noirs, ce qui est noir n'est pas de bonne qualité, n'est pas d'aussi meilleure qualité que les autres. Donc vous voyez que même dans la tête, on a déjà fait une classification inconsciente. On finit avec leur douche. On va dans la chambre des deux garçons qui étaient un peu plus éloignés. Et même dans la chambre, bon, les garçons toujours très désordonnés. Leur chambre, blablabla, c'est pratiquement la même chose. Hein. Avec l'aîné, l'aîné, on n'a même pas vraiment pu rentrer parce que je pense qu'il était là. Il est adolescent et là, je trouvais la porte. Il dit bonjour. Je dis bonjour. Tout petit que je l'ai vu courir là, avec les couches, tout. Il a grandi. Hein. J'ai tout. Bon, bref, on a fini le tour. Après, on allait au salon. Et je lui ai dit, elle m'a dit que franchement, je ne réalisais pas à quel point il a fallu vraiment que j'ai cette interaction avec toi. Et elle regarde. Elle me dit, mais c'est vrai. Il n'y a quasiment rien que j'ai payé ici. Même les choses que j'ai achetées ici, je suis allée dans les boutiques
justement, qui ont des produits importés. Donc, c'est une leçon pour nous, une leçon très importante pour chacun d'entre nous, de faire ce travail de réflexion. Et où vous êtes, vous pouvez être au bureau, mais si vous regardez cette vidéo de la maison, regardez autour de vous. Est-ce que vous avez des articles africains autour de vous? Et s'il vous plaît, ne me dites pas qu'il n'y a pas des menuisiers africains qui font du bon boulot. Oh là 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 là. Je vais vous introduire ici à le menuisier avec lequel on travaille. Je vous promets, vous regardez ça, vous êtes sûr à 2000% que c'est importé. Pas à 100%, à 2000% que c'est importé. Je vais également cette année essayer de vous introduire à des marques de luxe africaines. C'est important de savoir que le luxe se fait en Afrique. Pour ceux qui veulent du luxe vraiment et de la qualité de ce qui dure, il y en a. C'est juste que peut-être ils n'ont pas à tout prix la visibilité qu'ils méritent. Donc bref, c'est un peu pour dire quoi. C'est une vidéo un peu révélatrice là parce que je ne m'attendais pas à ça venant d'elle. Parce que souvent quand on a des discussions, elle est du genre oui, panafricanisme, machin truc, on essaye d'inculquer des valeurs africaines. Mais vous savez, moi je dis souvent, les mots c'est une chose, les actions c'est tout. Retenez bien cette phrase. Les mots c'est une chose, les actions c'est tout. Dans tous les domaines. Même sur le domaine amoureux, les gens qui sont dans les couples là, les gars vous promettent ces bonnes choses. C'est pas ce qu'ils disent. Le bavardage, là, c'est rien. Les actions, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Sur le plan professionnel, on vous parle d'une promotion, mais qu'est-ce qui est fait pratiquement, concrètement? Est-ce que la promotion a peut-être donné à quelqu'un d'autre? Les mots, les actions, c'est tout. Donc si on dit que on s'en fait pour Maman Africa, pour notre continent, la cause noire nous tient à cœur parce qu'avant tout, on se doit d'abord de se soutenir. Il n'est pas question ici de taper les autres font ce qu'ils veulent. Il est question ici de s'aimer soi-même, de se soutenir. Ça doit être reflété à travers nos actions. Ça doit être reflété à travers les choses qu'on trouve chez nous. Ça doit être reflété à travers les valeurs qu'on donne à nos enfants. Je pense que ça, c'est un point tellement crucial. Voilà les gars, je suis venue dire mes vérités ici dans le calme, sans pour autant taper sur la personne parce qu'elle suit la chaîne et je lui ai dit que je vais faire cette vidéo. Et elle m'a dit, il n'y a pas de problème, fais la vidéo. Moi, je serai la première à voir ce que tu as dit dedans. Donc, soyons conscients des choix qu'on effectue. Parce que ce sont des choix. Et rassurons-nous que nous faisons un choix qui nous bénéficie. Parce que n'oubliez jamais qu'en contribuant financièrement au bien des autres, ça nous revient toujours au visage. Et ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur comment l'argent fonctionne et pourquoi est-ce qu'on doit acheter noir, we have to buy black, allez voir cette vidéo là, je vais la mettre là. Voilà un peu tout pour la vidéo les gars. Chez vous là, avant de vous laisser, c'est important pour moi de vous demander, chez vous là, on va aussi trouver les Louis Vuitton, les sièges de toilette Louis Vuitton. On va dans vos placards, les sacs qu'on va trouver, ce sont lesquels? Est-ce que parmi tous les sacs là, il y a des marques africaines? Est-ce que dans votre salon, on retrouve des choses africaines? Est-ce que dans vos chambres, on retrouve des choses africaines? Est-ce que même dans vos sacs à main, mesdames, on ouvre là, est-ce qu'on retrouve des produits africains? Là est la question. On se voit à la prochaine vidéo les gars, ok? Peace out.